Dans un pays de l'Afrique centrale, vivaient Carlos et Laura qui formaient un couple envié de tous. Ils habitaient dans la capitale économique du pays, une ville bouillonnante où le succès se mesurait à la hauteur des immeubles et à la puissance des voitures qui sillonnaient ses avenues animées. Et Carlos, lui, faisait partie de ces hommes qui n'avaient jamais connu l'échec. À seulement 34 ans, il était à la tête de plusieurs entreprises florissantes, des agences immobilières, des restaurants luxueux et même une société d'import-export. L'argent n'était jamais un problème. Voitures de luxe, voyages à l'étranger, soirées mondaines. Laura vivait un conte de fées aux côtés de cet homme ambitieux et charismatique. Ils s'étaient rencontrés il y a 3 ans dans des circonstances presque banales, une soirée entre amis où Carlos, charmant et sûr de lui, n'avait eu Dieu que pour elle. Dès lors, il avait tout fait pour la séduire, usant de son charisme et de ses ressources pour l'attirer dans son univers de luxe et d'opulence. Laura, jeune femme douce et rêveuse, avait fini par succomber à ses attentions. Très vite, leur relation s'était intensifiée et, après seulement 2 ans de bonheur apparent, Carlos l'avait demandée en mariage. La bague scintillait à son doigt depuis 1 an maintenant. Ils étaient officiellement fiancés et les préparatifs du mariage allaient bon train. Tout semblait parfait. Et lorsque Laura tomba enceinte, cela ne fit que renforcer son sentiment d'avoir trouvé l'homme idéal. Sous le soleil accablant de la capitale, Laura se frayait un chemin entre les étals bondés avec une joie mêlée d'excitation. Elle sélectionnait minutieusement des légumes frais lorsqu'une voix familière l'interpella derrière elle. « Laura ? C'est bien toi ?» Elle se retourna vivement et se retrouva face à une silhouette qui lui était autrefois très chère. Sarah. Son amie d'enfance, celle avec qui elle avait partagé tant de souvenirs avant que la vie ne les sépare. Un cri de joie s'échappa de leurs lèvres, et elles s'enlacèrent sous les regards curieux des vendeurs et passants. Elles avaient tant de choses à se dire. Sans attendre, elles décidèrent de s'installer dans un café non loin du marché, un petit endroit chaleureux où l'odeur du café noir et des beignets frits flottait dans l'air. Assises face à face, elles commencèrent à rattraper le temps perdu, échangeant des anecdotes sur leur vie respective. Laura raconta son bonheur apparent avec Carlos, sa grossesse et ses projets de mariage à venir. Sarah, quant à elle, expliqua qu'elle était revenue en ville après plusieurs années passées à l'étranger et qu'elle tentait de reconstruire sa vie ici. Leur retrouvaille était sincère, et à mesure qu'elle se voyait de plus en plus souvent, Laura se sentit revivre. Elle retrouvait une complicité qu'elle croyait perdue, une oreille attentive à qui elle pouvait tout confier. Depuis sa rencontre fortuite avec Sarah au marché, Laura n'avait cessé d'en parler à Carlos. Chaque soir, lorsqu'ils se retrouvaient après une longue journée, elle racontait avec enthousiasme ses retrouvailles avec son amie d'enfance. « Tu sais, Sarah est vraiment incroyable », disait-elle souvent à son fiancé. On ne s'était pas vu depuis des années, et pourtant, c'est comme si rien n'avait changé. On se comprend toujours aussi bien. Carlos l'écoutait d'une oreille distraite, heureux que Laura soit épanouie, mais sans vraiment s'intéresser aux détails. Pour lui, Sarah n'était qu'un nom parmi tant d'autres dans l'univers social de sa fiancée. Puis, un jour, Laura eut une idée. « J'aimerais que tu la rencontres. » lança-t-elle avec excitation. « Elle est tellement gentille et j'aimerais qu'elle fasse partie de notre cercle. Je l'inviterai à la maison un après-midi, on pourra partager un bon repas tous ensemble. » Carlos hocha la tête avec un sourire. « Si ça te fait plaisir, bien sûr. » Quelques jours plus tard, Sarah arriva chez eux. Carlos était confortablement installé dans le salon, un verre de vin à la main, lorsqu'il entendit la voix joyeuse de Laura à l'entrée. Avec son verre à la main prêt à le poser sur la table, il se leva pour accueillir la fameuse amie dont sa fiancée parlait tant. « Mon amour, je veux que tu rencontres Sarah, ma vieille amie d'enfance. » Laura apparut dans le salon avec un sourire éclatant, suivie d'une jeune femme élégante à l'allure assurée. Mais dès que Carlos leva les yeux vers elle, tout bascula. Ses pupilles se dilatèrent, son souffle se coupa et sa main trembla violemment. « Sarah » murmura-t-il, la gorge nouée. Le verre de vin qu'il tenait glissa de sa main et s'écrasa bruyamment au sol, éclaboussant le tapis immaculé d'un rouge profond. Sarah, figée sur le seuil du salon, blêmit instantanément. Elle mit une main sur sa poitrine comme pour contenir le flot d'émotions qui menaçait de la submerger. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Seuls les battements frénétiques de leur cœur résonnaient dans l'air chargé de tension. Laura regarda Carlos, puis Sarah, perplexe. « Vous vous connaissez ?» demanda-t-elle, un sourire encore accroché à ses lèvres, mais son ton vacillait légèrement. Sarah inspira profondément avant de lâcher dans un souffle. « Carlos était mon premier amour. » Un frisson parcourut Laura, mais elle se força à sourire. «
Après tout, ce n'était que le passé, n'est-ce pas? Elle n'avait aucune raison de s'inquiéter. Carlos, lui, n'avait pas bougé. Il semblait perdu, absorbé par les souvenirs qui défilaient dans son esprit à une vitesse vertigineuse. 10 ans d'amour. 10 ans de passion. Puis l'abandon brutal lorsque Sarah était partie pour l'Europe, le laissant seul avec un cœur en miettes. La nostalgie et la douleur du passé s'entrechoquaient dans son regard, mais Laura, confiante et amoureuse, ne voyait en cette rencontre qu'une simple coïncidence du destin. À partir de ce jour, quelque chose changea radicalement dans l'attitude de Carlos. Laura le remarqua presque immédiatement. Il était devenu froid, distant, et trouvait toujours un prétexte pour éviter les moments en tête-à-tête. Lorsqu'elle cherchait à comprendre ce qui n'allait pas, il soupirait et répondait sèchement « Le travail me prend beaucoup de temps ces derniers temps, je suis épuisé. » Mais Laura savait que c'était un mensonge. Avant, malgré son emploi du temps chargé, il trouvait toujours un moment pour elle. Il lui envoyait des messages affectueux dans la journée, il l'embrassait tendrement chaque matin avant de partir au bureau, et ils passaient leur soirée à discuter ou à rire ensemble. Mais tout cela avait disparu. Désormais, Carlos rentrait tard, prétextant des réunions interminables ou des urgences de dernière minute. Et même lorsqu'il était à la maison, il ne lui prêtait plus aucune attention. Il s'enfermait dans son bureau sous prétexte de travailler, et lorsqu'elle essayait de l'approcher, il prétextait la fatigue. Laura sentait que son couple lui échappait, mais elle refusait de céder à la paranoïa. C'est juste une mauvaise passe. Il a beaucoup de responsabilités, c'est normal qu'il soit stressé, se répétait-elle, tentant de se rassurer. Mais plus les jours passaient, plus son intuition lui soufflait une autre vérité, elle avait peur de l'admettre, mais elle sentait que Carlos lui cachait quelque chose. Les semaines s'écoulaient et Laura ressentait un malaise grandissant. Carlos, autrefois si impliqué et enthousiaste à l'idée de leur union, semblait maintenant totalement détaché. Elle était la seule à s'occuper des préparatifs du mariage. Chaque jour, elle passait des heures à appeler les prestataires, à choisir les couleurs des décorations, à comparer les différents menus proposés par le traiteur. Tout cela sans aucun soutien de la part de son fiancé. Au début, elle ne s'inquiéta pas trop. Après tout, elle savait que Carlos était un homme d'affaires occupé, avec plusieurs entreprises à gérer. Elle se disait qu'il était juste stressé, pris dans son travail, et qu'il finirait bien par retrouver son enthousiasme. Mais au fil du temps, son comportement devint de plus en plus alarmant. Quand elle lui parlait du mariage, il hochait vaguement la tête sans même lever les yeux de son téléphone. Lorsqu'elle lui montrait des échantillons de tissus pour la décoration de la salle, il répondait d'un simple « c'est bien », avant de détourner la conversation sur autre chose. Et puis, il lui annonça qu'ils doivent renvoyer le mariage pour une date ultérieure non connue sous prétexte qu'il a un nouveau projet très important avec un partenaire d'affaires qui est décisif pour sa carrière et qu'il préférerait d'abord se concentrer dessus. Laura avait du mal à y croire. Reporter le mariage. Elle sentit son cœur cogner violemment dans sa poitrine. Ses mains devinrent moites, une vague de panique l'envahit. Elle resta un instant figée, essayant d'analyser les mots de Carlos, cherchant désespérément une explication rationnelle. Mais, tout est déjà prêt, Carlos, murmura-t-elle, la gorge serrée. On a réservé la salle, les cartons d'invitation sont envoyés, ma robe est presque finie, il ne répondit pas immédiatement. Il prit son verre, avala une gorgée de vin, comme s'il cherchait ses mots. Puis, sans même la regarder, il posa enfin son verdict. Ce n'est pas le bon moment. Je suis trop occupé avec ce projet, c'est une opportunité unique. Je ne peux pas me permettre de tout laisser tomber maintenant. Son ton était froid, détaché, presque mécanique. Laura sentit une douleur sourde lui transpercer la poitrine. Ce n'était pas juste un contretemps. Ce n'était pas un simple ajustement de calendrier. C'était un rejet. Elle le scruta, cherchant dans ses yeux ne serait-ce qu'une trace de culpabilité, un signe qui prouverait qu'il ressentait au moins un peu de regret. Mais il semblait impassible, presque agacé par sa réaction. On pourra fixer une nouvelle date plus tard, ajouta-t-il, en haussant les épaules. Mais ce n'était pas aussi simple. On ne repousse pas un mariage comme on reporte un rendez-vous chez le médecin. Tout son être criait que quelque chose clochait. Elle se leva brusquement, les jambes tremblantes, une tempête d'émotions tourbillonnant en elle. « Mais pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt ? Pourquoi tu me laisses tout organiser alors que tu savais que tu allais annuler ?» Carlos soupira, l'air las. Il posa son téléphone sur la table et se passa une main sur le visage avant de répondre, sur un ton qui manquait cruellement de sincérité. « Je ne voulais pas te blesser. » Un rire amer s'échappa de ses lèvres. « Me blesser ?
Tu crois que ça me fait plaisir d'apprendre que tout ce que j'ai préparé, tout ce qu'on a construit ensemble, n'a plus d'importance pour toi? Il ne répondit pas. Et c'est ce silence qui la blessa le plus. Un silence lourd, pesant, terrifiant. Car ce n'était pas juste un silence de malaise. C'était le silence d'un homme qui ne veut plus se battre pour son couple. Laura sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. C'était donc ça? Carlos n'était pas simplement stressé par son travail. Il n'avait plus envie de ce mariage. Elle voulait encore croire que ce n'était qu'une mauvaise phase, que tout finirait par s'arranger. Un soir, Laura était dans la cuisine, concentrée sur la préparation du dîner. Le doux parfum des épices flottait dans l'air, emplissant la pièce d'une chaleur réconfortante. Son ventre arrondi l'alourdissait, rendant chaque mouvement plus difficile, mais elle s'en accommodait avec patience. Elle était épuisée, mais heureuse à l'idée de bientôt accueillir son enfant dans ce foyer qu'elle imaginait rempli d'amour et de promesses. Elle n'entendit pas tout de suite Carlos entrer. Pourtant, il était là, debout derrière elle, silencieux. Un frisson inexplicable lui parcourut l'échine, comme un avertissement invisible. Puis, soudain, il lâcha sa bombe. D'un ton sec et détaché, comme si ce qu'il s'apprêtait à dire n'avait aucune importance, il lui annonça la fin de leur relation. Elle se figea. Son cœur s'arrêta un instant. Elle sentit ses jambes faiblir, mais refusa de se laisser tomber. Elle tourna lentement la tête vers lui, cherchant dans ses yeux une once d'hésitation, un signe que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais il n'y avait rien. Rien d'autre qu'une froideur glaçante. Il continua, implacable. Il ne l'aimait plus. Il avait rencontré quelqu'un d'autre. Et pire encore, elle devait partir. Le sol se déroba sous ses pieds. Elle posa une main tremblante sur son ventre. Son bébé. Leur bébé. Elle espérait qu'il ajouterait quelque chose, un mot qui atténuerait la brutalité de ses paroles. Mais non, elle devait libérer la maison. Le plus vite possible. Car sa nouvelle fiancée devait s'installer à sa place. Les battements de son cœur résonnaient dans sa tête comme un tambour de guerre. L'air manquait dans ses poumons. Non. Ce n'était pas possible. Elle voulut parler, crier, protester, mais sa gorge était nouée, comme si quelqu'un l'étranglait de l'intérieur. Carlos, lui, était déjà reparti, comme si de rien n'était. Il venait de lui arracher tout ce qu'elle avait construit, tout ce en quoi elle croyait, et il s'éloignait sans même se retourner. La cuisine, autrefois chaleureuse, semblait à présent glaciale, étrangère. Et Laura comprit, dans un éclair de lucidité terrifiant, qu'elle n'avait plus sa place ici. Mais où irait-elle? Que ferait-elle, seule, à quelques jours de l'accouchement? Laura n'avait pas eu d'autre choix que de retourner vivre chez sa mère, le cœur brisé, son avenir réduit à un champ de ruines. Dans le silence de sa chambre d'enfance, elle essayait de ne pas sombrer dans le désespoir. Son ventre arrondi lui rappelait sans cesse qu'elle n'avait plus le droit de penser qu'à elle-même. Un petit être dépendait entièrement d'elle. Les jours passèrent et, malgré la douleur, elle tentait de se reconstruire. L'accouchement approchait à grands pas et elle devait se concentrer sur son enfant. Puis arriva son dernier rendez-vous médical avant la naissance. La veille, alors qu'elle préparait ses affaires pour l'hôpital, elle se rendit compte avec effroi qu'elle avait laissé son dossier médical chez Carlos. Le précieux dossier contenant tous ses examens et recommandations pour l'accouchement. Elle hésita. Devait-elle y retourner? L'idée même de franchir à nouveau cette porte lui donnait la nausée, mais elle n'avait pas le choix. Elle savait que Carlos travaillait souvent tard. Elle irait discrètement récupérer son dossier et repartirait sans même croiser son regard. Un plan simple. Tard dans la soirée, elle se rendit chez Carlos. Elle avait encore le double des clés. À mesure qu'elle approchait de la porte, son cœur battait plus fort. Elle prit une profonde inspiration, tourna la clé dans la serrure et poussa la porte, priant pour que tout soit calme. Mais à peine eut-elle posé un pied dans l'entrée que son sang se glaça. Le salon était faiblement éclairé par la lueur tamisée d'une lampe. Deux corps allongés sur le canapé. Carlos et une femme. Serrés l'un contre l'autre. Demi-nus. Endormis après l'évidence d'une passion qui venait tout juste de s'éteindre. Le temps sembla s'arrêter. Puis, soudain, son regard se posa sur elle. Sarah. Son amie d'enfance. La femme avec qui elle avait partagé des souvenirs, des confidences, des rires. Sarah, celle qu'elle avait retrouvée par hasard. Sarah, celle dont elle parlait si souvent à Carlos. Sarah, le premier amour de Carlos.
Tout s'éclaira dans un chaos d'images brutales, les absences inexpliquées, la distance soudaine, le report du mariage, l'indifférence de Carlos pendant tout ce temps. Laura sentit ses jambes flancher. Le choc fut si violent que pendant un instant, elle crut que son enfant allait naître là, sur le seuil de cette maison qui n'était plus la sienne. Sa respiration se fit haletante. Son ventre se contracta sous l'effet du stress. Carlos ouvrit les yeux. Il la vit. Leur regard se croisa dans un mélange d'étonnement, de panique et de culpabilité. Mais il ne dit rien. Juste un silence assassin. Sarah bougea légèrement, encore à moitié endormie, et Laura comprit à ce moment précis que tout ce qui la rattachait à Carlos était définitivement mort. Elle voulut parler, crier, hurler sa douleur. Mais aucun mot ne sortit. Carlos, assis confortablement sur le canapé, tenait Sarah par la main, un léger sourire flottant sur ses lèvres. Il semblait soulagé. Puis, d'un ton calme, comme si ce qu'il s'apprêtait à dire n'avait rien d'important, il prit la parole. « Je te présente ma nouvelle compagne. Nous allons bientôt nous marier. » Un coup de poignard en plein cœur. Laura sentit une onde de choc traverser tout son être. Ses oreilles se mirent à bourdonner, ses mains devinrent moites, son souffle se coupa. Elle cherchait une explication, un signe qu'il plaisantait, un regard compatissant. Mais rien. Rien d'autre qu'un air détaché et cette main entrelacée à celle de Sarah. Carlos continua, sans la moindre hésitation. « Je suis désolé, mais je ne pouvais plus rester avec toi en sachant que mon cœur appartenait à quelqu'un d'autre. » Ces paroles résonnèrent dans l'air comme un glas funèbre. Laura sentit son cœur battre à une vitesse affolante. Son ventre se contracta violemment sous le poids de l'émotion. Les murs de la pièce semblèrent se rapprocher, l'écrasant sous leur poids invisible. Puis, tout devint flou. Un voile noir envahit sa vision. Son corps céda sous la douleur. Elle s'effondra au sol, inconsciente. Le choc avait été trop brutal. Un instant plus tôt, Laura se tenait debout, abasourdie par la trahison de l'homme qu'elle aimait. L'instant d'après, son corps s'écroulait lourdement sur le sol. Sarah poussa un cri strident et bondit du canapé. Carlos. Elle ne bouge plus. Son corps inerte était étendu sur le sol carrelé du salon, son visage pâle et son souffle à peine perceptible. Puis, sous le regard horrifié de Carlos et Sarah, une tache rouge sombre se dessina sous elle. Mon Dieu! Elle saigne? Carlos sentit un frisson d'angoisse lui parcourir l'échine. Son cœur se mit à cogner contre sa poitrine. Il s'agenouilla précipitamment à côté de Laura et la secoua légèrement. Laura? Réveille-toi! Pas de réponse. Ses mains tremblantes se posèrent sur son ventre arrondi. L'angoisse grandissait, se transformant en une panique pure et brute. Sarah, incapable de réagir, porta ses mains à sa bouche. Ses mots eurent l'effet d'un électrochoc. Sans plus attendre, il souleva Laura dans ses bras et se précipita vers sa voiture. Sarah courut derrière lui, ouvrant la portière dans une précipitation maladroite. Les pneus crissèrent sur le bitume tandis que Carlos roulait à toute allure vers l'hôpital. Son regard alternait entre la route et Laura, dont le teint devenait de plus en plus livide. Chaque seconde comptait. D'une main tremblante, il saisit son téléphone et composa le numéro de la mère de Laura. « Allô » répondit-elle, sa voix calme et rassurante. Mais Carlos n'avait pas le temps pour les formalités. « C'est Carlos. Laura est à l'hôpital. » Un silence. Puis, la voix de la mère se brisa. « Quoi? Que lui est-il arrivé ?» Carlos sentit sa gorge se serrer. Elle a fait un malaise, et elle saigne. Il faut que vous veniez tout de suite. Un hurlement étouffé se fit entendre de l'autre côté du fil. Carlos raccrocha. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal à la poitrine. Carlos se tenait dans le couloir de l'hôpital, les bras croisés, le regard fuyant. Une tension insoutenable pesait sur ses épaules, mais il refusait de l'affronter. Il n'osait pas s'approcher de la salle où Laura luttait entre la vie et la mort, et chaque seconde passée dans cet endroit lui semblait une éternité étouffante. Il se contentait d'attendre, immobile, incapable d'assumer la gravité de la situation. À ses côtés, Sarah restait silencieuse. Une inquiétude voilée traversait son visage, mais elle ne disait rien. Elle savait que ce moment était chargé de culpabilité et d'irréversibilité. Leur présence ici était un rappel brutal de l'égoïsme qui avait guidé leur choix, et l'air lourd de l'hôpital ne faisait qu'amplifier cette sensation d'oppression.
Soudain, les portes battantes de l'unité de soins s'ouvrirent brusquement, laissant entrer un courant d'air glacial. Une silhouette familière fit irruption dans le couloir. C'était la mère de Laura. Essoufflée, les larmes coulant le long de ses joues, elle balaya la pièce du regard avant de se figer en apercevant Carlos. Son visage se durcit instantanément, un mélange de rage et de douleur traversant ses traits fatigués. Un silence pesant s'installa. L'atmosphère devint suffocante, presque irrespirable. Le regard de la mère de Laura était une condamnation silencieuse, un mélange d'accusation et d'incompréhension. L'air était saturé de tension, et chaque seconde qui passait rendait le poids de cette confrontation plus insoutenable. Au même moment, un médecin surgit du bloc opératoire et se dirigea vers eux. Son expression était grave, son ton professionnel mais chargé d'une urgence implicite. Il attendait une réponse. Carlos cligna des yeux. Son corps se figea, comme paralysé par une réalité qu'il n'était pas prêt à affronter. Le poids des responsabilités s'abattit sur lui, mais au lieu de le porter, il recula d'un pas. Puis d'un autre. Sarah tourna la tête vers lui, cherchant une réaction, une décision, mais il n'y avait dans son regard qu'un vide abyssal. Sans un mot, il attrapa la main de Sarah et s'éloigna rapidement du couloir, laissant derrière lui la mère de Laura, sidérée par ce qu'elle venait de voir. Il n'eut pas le courage de se retourner. Il ne vit pas le regard de désespoir de la femme qui l'abandonnait ni le médecin qui repartit précipitamment vers la salle d'opération. Il ne vit pas non plus la silhouette effondrée de la mère de Laura, dont le corps tremblait sous le choc de l'abandon. Malgré les efforts des médecins, Laura perdit son bébé. L'impact de la trahison, la douleur émotionnelle et l'hémorragie avaient été trop lourds à supporter. Son corps, fragilisé, ne put mener cette grossesse à terme. Lorsqu'elle se réveilla, le ventre vide et le cœur en miettes, elle sentit un gouffre abyssal s'ouvrir sous elle. Un silence pesant envahissait sa chambre d'hôpital, interrompu seulement par les sanglots silencieux de sa mère, assise à ses côtés, veillant sur elle avec une tristesse indescriptible. Laura n'avait plus de larmes à verser. Son cœur saignait d'une douleur plus profonde que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle n'avait pas seulement perdu un enfant, elle avait perdu une part d'elle-même. Pourtant, dans cette douleur insoutenable, une certitude grandit en elle, elle devait se relever. Elle n'avait plus d'autre choix que de se reconstruire, de panser ses plaies et d'avancer, même si chaque pas semblait une torture. Pendant ce temps, Carlos, de son côté, apprit la nouvelle, mais son cœur n'émit aucun frisson de remords. Il accueillit l'annonce avec une indifférence glaciale, comme si cette vie qu'il avait contribué à créer n'avait jamais existé. Pour lui, cette histoire appartenait au passé, un chapitre qu'il avait déjà refermé sans un regard en arrière. Il ne prit même pas la peine d'appeler Laura ou de lui envoyer un message. Dans son esprit, il était déjà ailleurs, tourné vers son avenir radieux avec Sarah. Sa vie suivait son cours sans la moindre once de culpabilité. Il était absorbé par les préparatifs de son mariage, planifiant chaque détail avec minutie. Les essayages, la salle de réception, les invitations. Rien ne semblait troubler sa concentration. Il se projetait dans un avenir où Laura et leur histoire n'étaient qu'un lointain souvenir effacé par sa propre volonté. Le jour tant attendu arriva enfin. Carlos, vêtu d'un élégant costume sur mesure, attendait fièrement dans le grand hall de l'hôtel de luxe où devait se dérouler son mariage. Tout était parfaitement organisé. Les invités étaient installés, le décor somptueux, la musique douce, les serveurs en place, mais il manquait une chose essentielle. Sarah. L'heure tourna. D'abord une dizaine de minutes, puis une demi-heure. L'ambiance se fit lourde, les murmures des invités commencèrent à s'élever. Carlos, d'abord confiant, fit signe aux organisateurs de patienter. Mais les minutes s'égrenaient comme des coups de marteau sur son cœur. 1 heure passa. Puis 2. L'angoisse commença à se lire sur son visage. Il l'appelait sans cesse, mais son téléphone était éteint. L'impatience se transforma en panique. Incapable d'attendre plus longtemps, il quitta l'hôtel précipitamment et fonça vers leur maison, espérant la trouver là, peut-être victime d'un malaise ou d'un imprévu. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, un choc violent le frappa en pleine poitrine. L'appartement était presque vide. Les meubles les plus précieux, les objets de valeur, les œuvres d'art, tout ce qui comptait réellement avait disparu. Sarah n'avait pas seulement fui, elle avait méthodiquement dépouillé chaque pièce de ce qui avait de la valeur. Le désastre ne s'arrêtait pas là. En se précipitant vers son bureau, il vérifia ses comptes bancaires. Tous étaient vides. Sarah avait siphonné ses économies, retiré l'argent de leur compte commun, encaissé tout ce qui était à sa portée. En un instant, il réalisa l'ampleur de la trahison.
Le sol sembla se dérober sous lui. Ses jambes tremblèrent, sa respiration se fit haletante. Il s'appuya contre le mur, sentant une sueur glacée lui couler dans le dos. Il venait de tout perdre, son argent, son prestige, et pire encore, sa dignité. Lui, qui s'était cru maître de son destin, venait d'être manipulé et abandonné comme il l'avait fait avec Laura. Désemparé, Carlos porta plainte contre Sarah. Il expliqua qu'elle avait vidé ses comptes, pris ses biens les plus précieux et disparu sans laisser de traces. Il espérait que la justice lui viendrait en aide, qu'une enquête serait ouverte pour retrouver celle qu'il avait détruite en quelques heures. Mais la réalité lui asséna un coup encore plus brutal. Après avoir écouté son récit, les officiers de police lui expliquèrent que légalement, aucune infraction n'avait été commise. Il avait lui-même donné à Sarah l'accès à ses comptes bancaires, il avait signé les documents qui l'autorisaient à manipuler son argent. Rien n'avait été volé, il lui avait tout offert, volontairement, aveuglé par l'illusion d'un amour retrouvé. L'humiliation fut totale. Il tenta d'insister, exigea qu'on mène des recherches, mais une vérité encore plus accablante tomba, Sarah n'était plus sur le territoire. Dès le lendemain du mariage avorté, elle avait pris un vol pour l'Europe, reprenant son ancienne vie avec une fortune colossale et une liberté totale. Carlos était seul, ruiné, brisé. Ceux qui l'admiraient autrefois le fuyaient désormais, ses associés commençaient à douter de ses compétences, et les rumeurs de sa naïveté et de sa chute se répandaient comme une traînée de poudre. L'ironie du destin lui explosa en plein visage. L'homme qui avait sacrifié une femme aimante et un enfant innocent pour un amour illusoire se retrouvait aujourd'hui seul, ruiné, humilié. Pendant ce temps, Laura, loin de tout ce chaos, reconstruisait sa vie. Loin des trahisons et des illusions, elle renaissait de ses cendres, déterminée à avancer sans se retourner sur un passé qui n'avait plus d'emprise sur elle. Ne sacrifiez jamais quelqu'un qui vous aime sincèrement pour une illusion du passé, car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Apprenez à reconnaître la valeur des personnes qui sont là pour vous dans les bons comme dans les mauvais moments, car l'amour véritable ne se trouve pas deux fois. La trahison et l'égoïsme peuvent sembler offrir un gain immédiat, mais ils finissent toujours par coûter plus cher que prévu. Ne laissez pas les regrets dicter votre avenir, car certaines erreurs sont irréparables. Et surtout, sachez que la vie se charge toujours de rendre à chacun ce qu'il mérite, tôt ou tard.